Dans son discours, Julius Malema s'appuie sur une remarque inattendue de Donald Trump pour souligner l'importance réelle de son parti, l'EFF. Alors que certains en Afrique du Sud tentent de minimiser l'impact de l'EFF en le traitant de petit parti, Trump aurait lui-même reconnu que l'EFF était le seul parti capable de remplir le stade FNB, rassemblant plus de 100 000 personnes sans une seule place vide. Malema s'en sert pour retourner la rhétorique politique contre ses détracteurs, en montrant que même les puissances impérialistes comme les États-Unis reconnaissent la force du mouvement qu'ils cherchent à marginaliser localement. Cela met en évidence une contradiction majeure. Comment l'ennemi extérieur peut-il percevoir l'EFF comme puissant alors que les dirigeants nationaux veulent le présenter comme insignifiant ? Il accuse ainsi Cyril Ramaphosa de ne pas défendre l'image du pays ni celle de ses mouvements légitimes à l'international, en allant jusqu'à déclarer depuis la Maison-Blanche que l'Afrique du Sud est gangrenée par le crime. Ramaphosa nuit à l'image de son propre pays, ce qui, selon Malema, détruit le tourisme et alimente les stéréotypes occidentaux sur l'Afrique. Il rappelle que face à l'impérialisme, les Africains, quelle que soit leur couleur politique, devraient resserrer les rangs, non pas s'attaquer mutuellement sur une scène mondiale. En critiquant Ramaphosa pour son silence face aux attaques symboliques de Trump, Malema souligne que la souveraineté ne se joue pas seulement à l'intérieur des frontières, mais aussi dans la manière dont les leaders représentent leur peuple à l'étranger. Selon lui, un président qui ne peut même pas défendre les faits évidents sur son pays, comme la diversité raciale des agriculteurs ou la légitimité d'une chanson historique, trahit sa mission de leader national. Ce passage du discours est une critique à la fois géopolitique, morale et identitaire. Malema s'y présente comme le véritable défenseur de l'honneur sud-africain, face à des dirigeants qui l'accusent d'être soumis à l'impérialisme blanc et à l'agenda occidental. Il appelle les masses noires à refuser cette posture de soumission, à défendre la vérité historique et à reconnaître que même leurs ennemis les plus puissants, comme Trump, sont parfois forcés d'admettre leur force collective. Le message est clair. Si même Trump reconnaît la puissance de l'EFF, pourquoi pas le peuple lui-même ? Dans son discours, Julius Malema critique avec force l'attitude du président Cyril Ramaphosa lors de sa rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon lui, Ramaphosa a trahi l'intérêt national en exposant les problèmes internes de l'Afrique du Sud, notamment la criminalité, devant une puissance étrangère. Cette sortie aurait eu pour conséquence immédiate une atteinte grave à la réputation du pays, notamment dans le secteur clé du tourisme. Pour Malema, un chef d'État ne doit jamais salir l'image de son peuple à l'étranger, surtout pas devant des puissances impérialistes comme les États-Unis. Il rappelle qu'il existe un principe fondamental, on ferme les rangs à l'extérieur, peu importe les désaccords internes. Le linge sale se lave en famille, pas devant ceux qui exploitent déjà les failles du continent africain pour justifier leur domination économique ou culturelle. En déclarant à la Maison-Blanche que le crime règne en Afrique du Sud, Ramaphosa a, selon Malema, offert un argument direct pour dissuader les investisseurs et les touristes. Plutôt que de défendre son pays avec dignité, il se serait comporté en subalterne en quête de validation extérieure. Pire encore, il n'a pas été capable de corriger les fausses affirmations avancées par Donald Trump, notamment l'idée que les fermiers tués en Afrique du Sud sont tous blancs, ce qui alimente un récit de génocide blanc largement utilisé par l'extrême droite internationale. Ramaphosa aurait dû rappeler qu'il existe des agriculteurs noirs et blancs en Afrique du Sud et que la majorité des victimes de violences sont en réalité des citoyens noirs. Son silence sur ces faits simples représente, pour Malema, une défaite morale et stratégique. Ce point du discours illustre une opposition fondamentale entre deux visions du leadership. Celle de Ramaphosa, que Malema qualifie de président peureux, prêt à s'écraser devant les puissants, et la sienne, fondée sur la défense intransigeante de la dignité africaine. Malema insiste, un leader ne doit pas trembler devant un autre président, encore moins quand il s'agit de corriger des récits mensongers. Pour lui, Ramaphosa n'a pas seulement échoué en tant qu'homme d'État, il a aussi compromis la souveraineté narrative du peuple sud-africain sur la scène internationale. Julius Malema dénonce avec véhémence la façon dont l'idée d'unité nationale est utilisée par les élites politiques sud-africaines comme une stratégie déguisée pour exclure l'EFF du pouvoir. Selon lui, cette unité n'est ni sincère, ni fondée sur une volonté de réconciliation ou d'inclusion politique. Elle est au contraire une manœuvre calculée, orchestrée par les partis dominants pour empêcher toute alternative radicale, en particulier l'EFF, d'accéder aux leviers de décision. Derrière le discours d'unité, il voit une coalition d'intérêts visant à protéger les privilèges économiques et politiques acquis depuis la fin de l'apartheid. Pour Malema, il ne s'agit pas d'un véritable front uni pour le bien du pays, mais d'un club fermé où ceux qui s'opposent réellement au statu quo sont systématiquement exclus.
Il dénonce une complicité entre l'ANC, le parti de Ramaphosa, le DA, parti libéral de droite, et d'autres formations centristes qui, bien qu'en désaccord sur certains sujets, s'accordent tous sur un point, empêcher l'EFF de gouverner. Ce consensus tacite prouve, selon lui, que son parti représente une menace sérieuse pour l'ordre établi. Un ordre qui, malgré les discours de changement, continue de favoriser les riches, les puissants et une élite politique déconnectée du peuple. Il va plus loin en affirmant que cette prétendue unité est une insulte à la démocratie. Dans un système démocratique, les coalitions devraient refléter les choix populaires, pas les calculs stratégiques visant à étouffer une voie révolutionnaire. En se présentant comme trop extrême ou trop radical, l'EFF est caricaturé et marginalisé par les médias dominants et les élites, alors qu'il incarne, selon Malema, la seule force politique réellement alignée avec les intérêts des masses noires et des travailleurs pauvres. Le message qu'il adresse à ses partisans est clair, ne vous laissez pas tromper par les slogans creux. Cette unité nationale ne sert pas l'intérêt général, mais celui de quelques privilégiés. L'EFF, en étant volontairement exclu de cette coalition, prouve justement qu'il est indépendant, incorruptible et prêt à remettre en cause l'ordre injuste. Malema appelle ainsi le peuple à rester lucide, à ne pas céder aux discours officiels et à comprendre que l'unité imposée peut être un outil de division déguisée. Dans son discours, Julius Malema évoque un épisode alarmant. Une interrogation publique de Donald Trump sur les raisons pour lesquelles il n'est pas déjà en prison. Derrière cette simple question, Malema voit une menace voilée, voire une incitation à la répression ou même à la violence. Il considère cette remarque comme une tentative d'intimidation venant d'un ancien président des États-Unis, une figure centrale de l'impérialisme mondial qui utilise sa position pour semer le doute sur la légitimité d'un leader africain engagé dans la lutte contre le capitalisme et le néocolonialisme. Mais ce qui inquiète encore plus Malema, c'est le silence complice de Cyril Ramaphosa face à cette attaque. Le président sud-africain, au lieu de défendre un opposant politique face à une insinuation aussi grave, n'a rien dit. Un silence que Malema perçoit comme une trahison des principes démocratiques fondamentaux. Il rappelle que dans une démocratie digne de ce nom, les désaccords politiques ne doivent de jamais conduire à l'emprisonnement ou à l'élimination physique des opposants. Or, en ne répondant pas à Trump, Ramaphosa envoie un message. Il tolère que des puissances étrangères interviennent dans les affaires internes du pays au point de suggérer la criminalisation d'un adversaire légitime. Pour Malema, cela révèle la fragilité de la démocratie sud-africaine où la justice est parfois utilisée comme une arme politique contre ceux qui dérangent l'ordre établi. Cette instrumentalisation de la justice ne date pas d'hier. L'EFF, depuis sa création, a été ciblé par de nombreuses procédures, attaques médiatiques et campagnes de diffamation. Malema affirme que ces tentatives de le discréditer, voire de l'éliminer du débat public, sont orchestrées par une élite politique et économique effrayée par sa popularité croissante. Il se présente alors non pas comme une victime, mais comme un symbole de la résistance à l'oppression institutionnalisée. Un homme que l'on cherche à faire taire parce qu'il dérange les puissants. Son appel est simple mais fort, le peuple doit rester vigilant. Il ne faut pas croire que la démocratie est acquise, surtout lorsque les institutions censées protéger les libertés deviennent des outils de répression politique. Face aux menaces, Malema ne se tait pas, il parle plus fort. Et il appelle tous ceux qui croient en la liberté, en l'égalité et en la justice à refuser la peur et à défendre leur droit à une opposition réelle et courageuse. L'un des aspects les plus critiques du discours de Julius Malema concerne la dénonciation du pouvoir économique disproportionné des élites blanches sud-africaines, en particulier les grandes familles comme les Rupert qu'il cite nommément. Selon lui, malgré la fin officielle de l'apartheid, les structures de domination économique sont restées intactes, simplement maquillées sous un vernis démocratique. L'Afrique du Sud, dit-il, n'est pas dirigée par les représentants élus du peuple, mais par une poignée de milliardaires blancs qui contrôlent les secteurs clés de l'économie, la finance, les terres agricoles, les mines et les médias. Mais ce qu'il juge encore plus grave, c'est la complicité passive, voire active, de certains dirigeants noirs qui, au lieu de remettre en question ce déséquilibre, se contentent d'obéir. Dans les réunions de haut niveau, explique-t-il, ce sont les magnates blancs qui prennent la parole, dictent les choix et donnent des ordres, tandis que les ministres noirs restent silencieux. Cette image, selon Malema, symbolise l'échec moral et politique d'une génération de leaders qui ont accepté de troquer la vraie liberté contre quelques privilèges personnels. Il appelle cette classe politique noire des serviteurs déguisés qui portent des costumes de pouvoir mais agissent en réalité comme des représentants des intérêts du capital blanc. Pour Malema, cette trahison est encore plus dangereuse que l'ennemi colonial historique car elle sape les fondements même du combat pour la libération. Les institutions sont capturées, les politiques sont corrompus et le peuple reste exclu du pouvoir réel.
Il dénonce ainsi une forme de néo-apartheid économique où les visages changent mais où les mécanismes d'exploitation persistent. En réponse à cette situation, il ne propose pas simplement de dénoncer, mais d'organiser, de mobiliser et de renverser pacifiquement ce système injuste par le vote, l'éducation politique et la solidarité des masses populaires. Pour lui, seule une économie démocratisée, contrôlée par ceux qui produisent la richesse, pourra garantir une véritable liberté pour les Sud-Africains. À travers son discours, Julius Malema ne se contente pas de faire un plaidoyer politique. Il dresse le portrait d'un pays encore prisonnier de son passé, dirigé par une élite qui a échangé la lutte pour la libération contre la préservation de l'ordre économique hérité de l'apartheid. Il appelle les Sud-Africains, et plus largement les Africains, à ouvrir les yeux sur cette réalité, à ne plus se contenter de symboles, mais à exiger des transformations concrètes. Son message est clair, la liberté politique sans souveraineté économique est une illusion. Le combat ne s'arrête pas avec le droit de vote. Il continue dans la rue, dans les entreprises, dans les fermes, dans les écoles, dans les médias. Malema incarne cette voix qui refuse la résignation, qui dérange l'ordre établi, mais qui propose une alternative fondée sur la justice, l'égalité et la dignité. Dans un monde où les puissants se soutiennent entre eux, il revient au peuple de se soutenir lui-même. L'EFF, à travers ses prises de position audacieuses, se présente comme un outil de cette reconquête. Ce discours, loin d'être une simple provocation, est un appel à la vigilance, à l'action et à l'espoir. Car l'Afrique du Sud mérite plus que la survie. Elle mérite la justice et la vraie liberté.